Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser une fonction qui s'appelle la fonction convert, que j'utilise pas beaucoup personnellement, mais qui peut être utile, donc c'est bon de savoir qu'elle existe, et qui va vous permettre de donner des équivalences d'unités. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez avoir l'équivalence de 1500 grammes en kilos, ou je sais pas, d'un litre 5 en millilitres par exemple, ou alors plus compliqué d'avoir l'équivalence de 50 km/h en miles per hour, ou en mètres secondes, ou encore même en nœuds, qui est l'unité utilisée pour les bateaux. Vous avez cette fonction convert qui va vous faire les calculs. Donc, elle peut être intéressante, vous voyez, dans un cas comme ça, vous faites des petits tableaux de conversion, et vous allez rentrer en fait vos données ici, par exemple pour 2 litres et demi, si je prends 24 litres, ben je sais que ça fait 2400 centilitres, 24 000 millilitres, 240 décilitres, que pour des km/h, avec 80 km/h, c'est 49,7 miles per hour, mais c'est 43 nœuds. Ici, pour des degrés Celsius, que 24 degrés Celsius, ça fait 75,2 degrés Fahrenheit, etc., etc. Donc en fait, c'est pour vous faire des tableaux de conversion d'unités, tout simplement. Donc cette fonction convert, elle se décompose de la façon suivante. Je commence à taper ma fonction, je fais convert. Voilà, j'ai ici le modèle qui s'affiche, convert le nombre de telle unité à telle unité, tout simplement. Donc si je fais ici égal, par exemple, 1500, et que je choisis, donc dans ma liste, c'est une liste qui va s'ouvrir à vous, je saisis les grammes, et que je cherche les kilos, alors là, vous n'allez pas les trouver. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc moi je vais mettre kilo parce que je sais que c'est ça, même si c'est pas dans la liste, et je ferme la parenthèse. Alors, quand vous retournez sur votre fonction ici, dans la barre de formule, vous avez une petite touche qui s'appelle FX, sur laquelle vous cliquez. Vous avez la possibilité, donc là vous retrouvez les éléments que vous avez mis dans votre fonction. Et ici vous avez un petit aide sur la fonction, et vous cliquez dessus. Là vous allez retrouver sur l'aide d'Excel, avec les différentes unités donc, qui sont disponibles, n'est-ce pas, avec l'indication et l'abréviation qui correspond. Et un peu plus bas, vous avez ici les multiplicateurs. Les multiplicateurs, et donc dans les multiplicateurs, vous allez trouver les kilos donc, qui correspondent à x 1000. D'accord, donc là j'ai d'ailleurs appris que iota c'était x24, ce que je savais pas. Donc ici, vous voyez par exemple pour les millilitres, enfin quand vous allez faire des millilitres, vous allez prendre le litre, ce sera un L, et vous allez mettre un petit M devant. Pareil pour les centilitres. Alors il faut tenir compte des majuscules et des minuscules, parce que ça joue dans le résultat que vous allez obtenir. Hein. Voilà, donc là vous avez toutes les indications avec tous les éléments un peu plus détaillés. Pour revenir à notre exemple, donc moi ce que j'ai fait ici tout simplement, vous voyez j'ai fait des petits tableaux, donc comment je les ai fait tout simplement. Dans la première colonne je renseigne donc l'unité que je souhaite convertir ici. En dessous je mets la valeur, et puis ici donc je vais aller renseigner l'unité de conversion, les deux unités de conversion que je vais mettre en jaune, voilà. Et puis la formule ce sera la suivante, c'est à dire que je vais faire un convert H5, donc c'est la valeur qui est ici, de l'unité H4 puisque c'est du km/h, à l'unité I4, donc qui est ici en miles per hour. D'accord, et je vais faire exactement la même formule ici à côté. Je vais convertir toujours la même valeur 80 de l'unité km/h à l'unité qui est en J4 et qui est le nœud cette fois, donc pour les marins. Voilà, c'est tout simple. Bon, c'est juste bon de savoir qu'elle existe. On sait jamais, ça peut vous rendre service un jour. Voilà, c'est à vous. Bonne journée.